Hello hello les amis, voici votre vidéo, celle du Père Noël. Quel est le message du Père Noël pour ce Noël 2024? Alors, on y va. On va regarder, j'ai sorti plein de jeux. C'est comme si j'ai fait aussi la vidéo aujourd'hui pour les Capricornes. Et pareil, tous les jeux qui m'ont appelé, je les ai posés sur la table et ils m'ont dit on y va. Vous connaissez les guides, hein, comment ça fonctionne avec moi. C'est eux qui choisissent, donc on va y aller à l'intuition. Alors, pour ce Noël, qu'est-ce que le Père Noël a envie de vous dire? Est-ce que vous avez été sage? Et pour ça, on va aller voir les cadeaux, on va aller voir quelles sont les ressources que le Père Noël va vous donner, voyez, qu'est-ce que vous avez au fond de vous que, voilà, que vous pourriez mettre aussi en offrande, j'ai envie de dire, en cadeau pour les autres, parce que on attend toujours des cadeaux, mais on peut aussi offrir aux autres. Donc on va voir ce que le Père Noël, est-ce qu'il a besoin de vous aussi pour offrir des choses, pour offrir votre être. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que... Alors, on me dit celle-ci d'abord. Donc, parce que je vais ouvrir le jeu. L'oracle des amoureux. Qu'est-ce que le Père Noël a envie de vous dire, mes amis? Donc, je sais qu'il y aura plusieurs messages. Hop, allez, déjà, il y en a 3. Ok. Donc, je vous laisse choisir entre ce message-là, le deuxième et le troisième. J'espère que vous voyez bien. Hop, je remonte. Le premier, le deuxième et le troisième. Oui, coucou les amis. Alors bon, je suis un petit peu dégoûtée puisque je viens de faire votre guidance complète et je me suis aperçue que le son ne fonctionnait pas. Donc je n'ai pas bougé les cartes et je vais vous redonner un petit bilan de ce que vous avez choisi. Alors, je reviens sur la carte. Vous avez choisi cette carte-là. C'est comme c'est joli, cette femme qui est allongée, qui, on pourrait presque croire, a un petit ventre, donc peut-être un projet, peut-être que ça va vous parler. Soit ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet professionnel, sentimental, projet de vacances, de voyage, voilà. En tout cas, cette femme est allongée avec plein de petits cœurs. On va voir ce qu'elle vient vous dire, ce que le Père Noël veut vous dire. Donc, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voyez, il faut faire comme cette femme. Même si on a un projet, parfois il faut savoir lâcher prise parce qu'on ne passe pas à l'action. Et du coup, c'est ce qui est sorti dans vos cartes. Je suis désolée, hein, je suis obligée de... Ah, j'étais un petit peu déçue parce qu'en plus ça a été vachement bien. Donc là, on vient vous dire, les cartes que j'ai tirées ensuite, ce sont le pendu. Le pendu, on vient vous dire ici, il faut sortir de cette immobilité. Il faut sortir de ce côté, les mots qui me venaient, c'était donner du poing, quoi, taper du poing sur la table, donner un coup de pied par terre, donner un coup de pied, vous savez, dans une fourmilière, comme on dit, et il faut y aller, il va falloir se lancer. Et juste après, je tire justement cette carte de la force, où là, on vient vous montrer cette femme qui, elle n'est pas dans une force tranquille, elle est dans une force où elle vient aider. Et du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc l'aide, là on vient vous donner un cadeau, c'est le Père Noël qui vient vous donner un cadeau, mais est-ce que c'est pas vous qui allez offrir un cadeau au monde en sortant de cet immobilisme parce que vous lâchez prise, parce que vous avez cette force en vous qui est là quand il faut aider les autres. Et là on vous demande peut-être justement de taper du poing sur la table et de dire avec quelqu'un, avec une situation, peut-être dire stop, ça maintenant c'est fini, et retrouver cette force en vous. Et je tiens ensuite, je demande quel ange vient vous aider. Et là, regardez ce qu'on tire, l'ange de la force, la puissance, le pouvoir. Cet ange qui est un lion, mais qui est vraiment tranquille. Autant là, on voit que elle persévère, elle a un visage très dur, très comme s'il avait quelque chose de coincé dans la gueule et je vais t'aider. Mais je m'affirme, vous voyez, une affirmation. Et ici, c'est vraiment tout en douceur, avec ce joli soleil derrière, avec ce sceptre et cet aigle qui est sur le sceptre, avec ce coussin au niveau des pieds. Vous voyez, il y a vraiment une force tranquille, une force qui est là. Et là, on vient nous dire, justement, avec cette carte du mensonge,
c'est que vous êtes cette lumière, vous êtes lumineux et cette lumière, elle vous apporte cette force. À part que jusqu'à maintenant, on vous a peut-être pendant l'enfance, j'entendais peut-être pendant l'adolescence, on vous a menti et on vous a peut-être demandé de vous taire, de faire moins de bruit, d'être discret, de ne pas vous montrer. Peut-être par sécurité pour vous, mais peut-être parce que vous étiez trop lumineux. Et du coup, aujourd'hui, vous avez grandi avec ce côté, je ne bouge pas, je reste tranquille, les mains derrière le dos, mais voilà, ça me bouffe ce que je vois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer, j'ai envie voilà, de casser ces murs peut-être autour de vous qui vous gênent. En tout cas, on vous dit c'est ok. Avec cette carte, je m'abandonne à à ce qu'on m'a fait croire, je m'abandonne à cette personnalité qu'on m'a donnée, à cette identité avec les mots peut-être que vous avez reçus, et j'y vais et tout va bien se passer. C'est pas parce que aujourd'hui enfin je m'affirme, que je dis crotte de flûte, que je casse ce château de cartes en disant ouais, c'est bon, maintenant c'est moi aussi qui décide, moi aussi j'ai le droit à la parole, que ce sera mal pris. Les gens ont besoin de cadre parfois, ça va parler à certains. Et on vous parlait ici, vous voyez, avec cette lumière qui est floutée. Non, vous êtes la lune, vous êtes ce soleil. Vous êtes cette force-là. C'est une force qui est douce, mais parfois, cette affirmation, elle a besoin d'être là. Et aujourd'hui, on vous demande ça. Ce qui est sorti quand j'ai demandé ce que le Père Noël avait, ce que vous aviez déjà, ce que le Père Noël veut vous montrer, c'est que vous êtes courageux, secouriste, sauveur. Donc peut-être que pour certains, vous vouliez faire une formation dans les pompiers, dans le secourisme, peut-être ambulancier, infirmier, infirmière, médecin. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais allez-y, allez-y, vous pouvez le faire. Peut-être qu'on vous a brimé justement étant petit, on vous a dit mais tu seras pas, on n'a pas l'argent pour les études ou tu ne pourras pas. Vous pouvez toujours faire des choses, on peut toujours être pompier volontaire si on ne peut pas être pompier professionnel. Et en même temps, on vous dit vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif et d'utopiste. Alors, on ne prend pas tous les mots, on peut en prendre que deux, on peut prendre qu'optimiste et positif, on peut prendre qu'utopiste. En tout cas, cet optimisme, cet enthousiasme de vie que vous avez grâce à cet optimisme, ce côté positif. Moi souvent on me dit oh c'est bon, je suis un peu utopiste, mais il faut rêver. C'est comme ça qu'on va créer dans la matière un nouveau monde. Donc tout ça, c'est votre lumière, voyez, et votre lumière, elle a été cachée, elle a été flouée. Donc vous ne reconnaissez pas quand vous regardez dans l'eau, eh bien c'est flou, vous ne voyez pas que vous êtes cet astre comme ça lumineux. Et puis on vient vous donner, j'ai demandé ce que le Père Noël allait vous donner, eh bien il va vous donner un côté amusant, drôle, souriant, un petit peu clown. Parce que peut-être que justement, en vous demandant de vous taire ou en vous demandant d'être un peu, de cacher ce que vous êtes vraiment, cette affirmation, cet être qui est solide, qui sait ce qu'il veut, eh bien, vous avez certainement oublié, peut-être ou vous n'osez pas faire rire. Eh bien là, on va vous le donner. Donc vous allez peut-être monter sur les planches, qui allez savoir peut-être que vous allez être un super comique, faire des one-man shows, voilà, ou au moins faire rire votre famille, vos amis, vous allez vous dérider, j'entends. Il y a quelque chose, voilà, on enlève comme là, qui fait plein de rides, on enlève les rides, on voit la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes tout ça, et que vous êtes capable de faire rire, vous êtes capable d'être quelqu'un d'autre, oser. Du coup, j'ai tiré une carte pour savoir avec la Terre ce qu'elle a à vous dire, et du coup, je vais vous le relire. On a cette acceptation de soi, On vous demande de faire comme ce personnage qui doit aller chercher, vous voyez, qui monte sur ces petits rochers et qui va chercher, qui va chercher comme des feuilles d'or. Alors, on vous dit, donc je ne connais pas trop celui-ci, il est nouveau, donc on va aller lire quand même ce que la carte nous dit. Le voyage vers l'acceptation de soi peut s'avérer difficile. Les êtres humains sont des créatures contradictoires qui aspirent à l'ordre. Et oui, l'ordre, l'autorité. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans votre éducation, dans votre famille, à l'école, que ce soit le gouvernement? Qu'est-ce qu'on vous dit qui vous a bloqué, qui vous a mis comme ça? Réconciliez vos qualités. Vous avez vu, apparemment contradictoire. Et alors là, c'est pas du tout contradictoire, mais du coup, parfois contradictoire avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce qu'on vous définit, ce que vous êtes réellement. Donc réconciliez vos qualités apparemment contradictoires et trouvez la racine commune.
Surmonter l'endoctrinement par la société, c'est ce que je vous disais, et accepter le fait que vous vous suffisez à vous-même. Vous valez. Le voyage vers l'acceptation de soi en vaut la peine, et on vous dit, vous en valez la peine. Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas de vous réconcilier avec ce que vous êtes, de vous affirmer, de vous manifester. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Et la dernière carte que j'ai demandée pour vous, c'est écoute ton cœur, il sait. Vous savez au fond de vous ce que vous êtes. Vous avez un doute parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans la manifestation, mais il n'y a plus de doute possible. Vous êtes cette lumière, vous êtes cette personne qui est forte, qui est courageuse, qui est secouriste et qui peut aider, mais parfois qui va aider par la force, parce que parfois il y a besoin de dire stop. Voyez ? Voilà ce que le Père Noël voulait vous dire. Le cadeau qu'il vous donne, ça va être d'avoir plus d'humour, plus peut-être de pouvoir passer des messages grâce à l'humour, bien sûr. Vous voyez ce côté un petit peu ironique qu'on peut avoir, mais qui laisse passer un message fort et puissant à la personne qui a besoin de le recevoir. Donc voilà le beau cadeau, on vous redonne votre lumière, on vous redonne votre force, on vous demande de sortir. Après c'est à vous, vous acceptez ou pas le cadeau, très souvent c'est comme ça, on peut prendre le cadeau, ne jamais l'ouvrir, ou alors prendre le cadeau, l'ouvrir, là vous avez ouvert, vous savez ce que c'est, vous pouvez le mettre de côté comme vous pouvez l'utiliser. Là on vous dit, je vous le répète, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Et là on vous parle de votre caractère, de votre puissance, de votre charisme. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Mais oui, on va vous aimer même si vous changez parce que vous allez apporter quelque chose de plus à vos proches et ça c'est génial. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Surtout pensez à commenter, à liker tout de suite pour ne pas oublier. Et puis ça fait monter la chaîne et moi ça me fait plaisir d'avoir des petits commentaires et des petits likes. Je vous remercie, je vous embrasse et joyeux Noël. Coucou les amis du groupe numéro 2. Bon bah vous avez de la chance, j'ai pu m'apercevoir avant de faire votre vidéo que le micro ne fonctionnait pas. Donc pour le groupe numéro 1, j'ai dû refaire une petite guidance rapide pour synthétiser tout ce que j'avais pu dire pendant 15 minutes et qui n'était pas du tout audible. Donc pour vous, tout va bien se passer, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc vous avez choisi cette jolie carte. Quel est le message du Père Noël pour vous aujourd'hui ? Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Waouh! Alors si vous aviez hésité avec le 1, ça peut aller avec, puisqu'on est un peu dans le même principe, on vous parle que c'est ok, le passé c'est derrière. Là par contre on vous précise un petit peu, le Père Noël vous précise que c'est les souvenirs qu'il va falloir libérer, et que j'ai envie de dire que tout ne se ressemble pas, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, c'est passé, et c'est pas parce que vous avez devant vous quelque chose qui se présente et qui ressemble que ça va être la même chose. Donc on libère ces souvenirs. Ça parle aussi, pour moi j'entends aussi les personnes qui sont peut-être en deuil, et il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver devant vous, ou en tout cas quelqu'un qui a envie de vous aimer, qui a peut-être envie de vivre avec vous, et vous êtes toujours dans ce deuil et cette peut-être non-acceptation de refaire votre vie. Donc là voilà, je pense qu'on vous dit aussi, avancez avec confiance, vous avez le droit aussi une vie amoureuse, ou en tout cas avec de la tendresse, avec de la joie, on est sur Terre pour ça, ça je l'ai déjà dit. Alors, je vais voir, donc on me dit celui-ci, ok, donc on va aller voir qu'est-ce que le Père Noël vous apporte avec ce message. Comment il va vous aider, qu'est-ce qu'il va faire? La sérénité, oui, il n'y a pas assez de sérénité dans votre vie, donc là, le Père Noël vous apporte de la sérénité, trop bien. Et de la force, oui, ça ressemble un petit peu au groupe numéro 2, même si c'est pas du tout le même oracle. Le groupe numéro 1, pardon. On vous parlait de force aussi, donc seulement si vous êtes appelé par le numéro 1, sinon c'est pas la peine d'y aller. Ça va peut-être après être complètement différent. En tout cas, là, voilà, le Père Noël vous parle, je vais le remettre dans ce sens-là, donc vous parle d'opportunités, de lâcher prise, de faire confiance. Vous voyez? Et ce côté, avoir confiance sur cette nouvelle vie qui se présente à vous, oui, pour avoir confiance, il faut être serein, mais en même temps, il faut cet équilibre
Vous voyez, je vois cette protection aussi. C'est-à-dire qu'on peut être serein, on peut se dire ok, j'ai la foi, on me dit un nouveau chemin se dessine, celui-là avec confiance, j'y vais aveuglément. Non, on vous dit quand même d'avoir cette prudence avec vous, mais voyez, il n'est pas armé, il ne le tient pas devant lui, ce bouclier. Il est à côté, il est à portée de main. Voyez, il y a ce côté, quand on regarde son visage, je me méfie. Donc là, on vient vous apporter peut-être une prudence plutôt qu'une méfiance et plutôt que de vouloir tout couper avec tout le monde et puis de fermer toutes les portes parce que au cas où j'ai déjà été déçue, j'ai déjà été trahie, je ne veux pas revivre la même chose. Du coup on ferme des fois toutes les portes et là on vous dit bah non, non, euh, on a la force de se défendre si vraiment on s'aperçoit que j'ai l'impression que c'est relationnel hein, pour vous. Euh, Si de nouveau je devais vivre la même chose, si le schéma devait se représenter, bah, ce coup-ci j'ai la force, mais je ne suis pas obligée de tout de suite brandir mon épée devant la personne et puis de lui mettre sous le nez en disant oh là, tu t'approches pas. Je vais laisser les gens s'approcher, donc je vais d'abord commencer par ce côté sérénité, confiance, elle est complètement dans la foi, hein. La foi et la confiance, regardez comme elle ferme les yeux, mais voilà, je garde mon épée à côté, je garde mon bouclier, parce que si je dois le sortir, ça sera prêt. Ça c'est ce que le Père Noël vous apporte. On va regarder ce que vous avez en qualité quand même. Quelles sont les qualités que vous avez pour pouvoir justement arriver sur ce nouveau chemin. Vous êtes quelqu'un, ah bah quand même, déjà de tranquille, de calme, serein, paisible, vous avez déjà ce côté. Alors peut-être qu'en effet, ici, avec cette sérénité, il va apporter quelque chose, le Père Noël vous apporte, vous offre quelque chose de plus serein, de plus posé, j'entends, vous voyez. On vient vous dire, vous êtes un idéaliste, un rêveur, vous êtes quelqu'un qui est très imaginatif, hein, positif, donc c'est très très belle carte. Mais vous avez ce... Comment je pourrais dire J'écoute ce qu'on me dit. Peut-être un peu trop, on me dit. Ouais, peut-être un peu trop, et c'est pour ça que vous êtes fait avoir. Parce que justement, le fait d'avoir trop idéalisé, d'avoir trop imaginé, vous n'étiez pas dans la réalité. Vous voyez ce côté rêveur. On manque de réalisme. Et du coup, peut-être que ce côté un peu trop tranquille, où voilà, j'ai envie de faire confiance à tout le monde, vous a desservi. Parce que vous aviez pensé à quelque chose, peut-être une belle relation, peut-être vous imaginiez, je ne sais pas, vivre toute votre vie avec cette personne-là et aujourd'hui vous êtes divorcé, vous apercevez que cette personne vous a trompé, je ne sais pas. Je donne plusieurs exemples pour vous donner une image. Mais voyez, c'est ce côté un peu fleur bleue qui empêche de voir la réalité des choses. Et aujourd'hui, bah, vous mettez un bouclier parce que vous ne voulez plus vous faire avoir. Ça peut être dans le travail, hein, ça peut être, c'est relationnel hein, pour vous, mais ça peut être relationnel travail, amical, sentimental, familial. Hein. Quelles sont vos ressources aujourd'hui, du coup, qu'il va falloir mettre en place. Qu'est-ce que... Voilà, vous allez déballer ce nouveau cadeau là du Père Noël, et on vous dit, ah, alors vous pouvez utiliser les pierres précieuses et des lieux magiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, vous pouvez toujours, on me parle de, là j'entends de comment ça s'appelle, l'œil du tigre. Toutes ces pierres de protection, l'œil de faucon, l'œil de taureau, on vient se protéger, vous voyez, des autres. Alors, vous pouvez utiliser ça, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous faites déjà, mettez-y plus d'intention pour que ça fonctionne mieux et de vous dire vraiment, oui, avec ça, je suis protégée. Alors vous avez la labradorite, vous avez l'hématite, il y a beaucoup de pierres hein, qu'on peut utiliser pour se protéger. Donc n'hésitez pas à mettre ça et en même temps utiliser des pierres comme l'améthyste qui vont venir vous apaiser quand vous en avez besoin. On peut utiliser l'améthyste, la mettre contre nous, par exemple contre son cœur, en disant voilà, c'est pour apaiser mes blessures. Alors le mieux c'est de les travailler bien sûr, mais en plus vous avez ces ressources-là. Et puis les lieux magiques, bah peut-être que en effet, si vous allez dans une église, vous allez dans un temple, peut-être que vous avez un jardin, vous avez une pièce chez vous, vous pouvez vous recueillir. Si vous êtes comme moi en ce moment en Bretagne, peut-être que vous avez cette belle forêt de brocéliande, mais il n'y a pas que cette forêt qui est énergétique en France. Donc vous pouvez voilà, vous recueillir, vous pouvez aller vous ressourcer. Donc n'hésitez pas à demander à la nature de vous aider.
Ah, c'est marrant parce qu'on me montre le jeu là-bas, donc je vais aller le prendre après. Euh, je pense qu'il y a ce besoin de protection pour vous. Vous voyez, on a encore cette protection qui était là. Et là, oui, mais c'est les ressources que vous avez, c'est-à-dire que ça fonctionne avec vous. Et c'est ça qui est important d'entendre. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'avoir confiance, parce que vous avez quand même pas mal de ressources. Et là, on vous parle du vert, la couleur verte. Alors, la couleur verte, c'est aussi la couleur de la guérison. Le vert, c'est l'apaisement, c'est très doux, c'est le chakra du cœur également. Donc peut-être que voilà, c'est l'amour que vous avez en général, parce que quand on sort, qu'on est quelqu'un de paisible, de serein, c'est qu'il y a quand même une confiance à l'intérieur, même s'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des déceptions, vous avez quand même un naturel où vous faites confiance et que vous avez envie en tout cas de faire confiance et vous aimez les gens par nature. Vous êtes quelqu'un qui aime certainement la nature, d'ailleurs, je vois ici, vous aimez certainement les animaux, donc voilà, ressourcez-vous avec tout ça et faites confiance, dites-vous que le passé c'est le passé, qu'ok, il s'est passé des choses, comme on vous le dit là, voilà, les souvenirs on les libère, c'est pas forcément que des bons souvenirs, eh bien on va les lâcher parce qu'on n'est pas obligé de reproduire. Quand on comprend la leçon, normalement on ne reproduit pas les mêmes schémas. Après, à moins que ce soit transgénérationnel ou karmique, et dans ces cas-là, en effet, il faut se faire aider pour libérer tout ça. On va prendre l'oracle de la sagesse de la Terre. Alors, ça va très bien pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Transformation. Et oui, on vous propose, regardez, qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle utilise, j'adore, elle utilise une pierre. Alors, on va aller voir, parce que c'est un oracle que je ne connais pas trop, on va aller voir ce qu'il veut vous dire exactement, les mots parfaits de cette carte. Donc on a la transformation bien sûr, on a avec le 1 le nouveau départ, le 6 on a l'amour. Donc vous, j'ai envie de dire, avec ce chakra du cœur là qui ressort, vous si vous êtes dans l'amour, vous allez attirer des personnes comme vous. Et puis dites-vous que si vous vivez une épreuve qui est un peu difficile parce que voilà, de trahison, je parle en relationnel toujours, de trahison, de déception, de voilà, quelqu'un qui vous a pas respecté, etc. Dites-vous que c'est par votre amour que vous allez pouvoir transformer cette personne, vous allez pouvoir l'aider, même si on n'est pas des sauveurs, on participe à la guérison des autres avec notre façon de réagir, avec nos intentions. Donc peut-être qu'en effet, envoyer de l'amour à cette personne qui vous a trahi, tout simplement, ça peut peut-être vous aider. Je sais que c'est dur en temps, mais on est là pour ça. Alors, on a donc la molène bouillon blanc. Donc là, on est sur les petites herbes qui sont là, enfin les grandes herbes. Apporte la connaissance et éclaire la conscience et la compréhension d'un but plus élevé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, on est là pour ça. Même si c'est difficile de se dire oui, mais pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, et physiquement, ou moralement, ou etc. Oui, mais si, on est là pour ça parce que très souvent, si je ne peux pas dire toujours, parce que voilà, je pèse mes mots, on a signé un contrat avec ces personnes qui nous ont blessés pour apprendre quelque chose, pour apprendre une leçon. Et ces personnes, quand on va sortir chacun de nos corps et qu'on va se retrouver là-haut, dans la sphère qu'on va appeler de l'au-delà, eh bien, on va se remercier. Donc n'oubliez, je sais que je le répète souvent, mais parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que là-haut, on va se prendre dans les bras, même notre pire bourreau dans cette incarnation, là-haut, on va le remercier pour ce qu'il a fait, parce qu'on était là pour ce travail et qu'on lui a même demandé. L'améthyste, vous voyez, c'est bien l'améthyste, favorise la transformation. Donc vous pouvez utiliser, vous voyez, c'est votre ressource quand on vous parlait de pierre, c'est-à-dire que vous, en portant cette améthyste sur votre cœur, vous pouvez transformer la rancune en pardon, la colère en paix, l'incompréhension en compréhension. Vous voyez, vous pouvez transformer tout ce qui vous fait mal au niveau relationnel. On vous dit, il suffit parfois de changer ses habitudes. D'autres fois, seule une transformation complète s'avère indispensable. Donc peut-être il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un. Il est temps d'acquérir une meilleure compréhension de l'objectif de votre âme, ce qui comportera une transformation, une réorganisation de votre vision du monde et des démarches qui alignent vos actions sur vos idéaux. Essayez de saisir et d'accueillir votre vision la plus élevée de vous-même. Donc oui, il y a un travail à faire sur vous, certainement de pardon, pour justement enlever. De pardon et de compréhension de pourquoi je suis venue sur Terre, pourquoi je vis là. On n'est pas là, comme je dis très souvent, pour avoir une maison, un boulot, un mari, une femme, des enfants, un chien. Non,
c'est beaucoup plus subtil. On vient travailler tout ce qu'on est en train de vivre, on ne vit pas des épreuves pour le plaisir. Et plus on va le comprendre, plus on change notre vision des choses, plus c'est facile et on vit moins difficilement, avec moins de souffrance, ce qui nous arrive. Et plus, du coup, vous voyez, c'est vraiment plus on va vivre différemment les choses, plus on les comprend, spirituellement bien entendu, et plus, parce que comprendre l'autre, non, puis on n'est pas forcément là pour ça, on est là pour comprendre la situation, pourquoi nous, on vient la vivre. C'est déjà un gros travail qu'on a à faire sur nous, et plus on va être dans cette compréhension, et plus c'est léger, plus c'est facile, et plus on est serein, et plus on baisse les armes. Donc voilà ce que le Père Noël aujourd'hui, je regarde si j'ai une autre carte qui m'appelle, ouais, je vais prendre celle-là, non, celle-là. Ok, aujourd'hui le cadeau du Père Noël c'est une transformation. C'est, je le répète, donc comme c'est écrit, de libérer les souvenirs, d'accueillir les opportunités, donc les nouvelles relations, qu'un nouveau chemin se dessine pour vous et qu'il faut avoir confiance et baisser les armes. Récupérer bien sûr tout ce que je vous ai dit, hein, voilà, travailler avec les pierres précieuses, etc. Quel est le dernier message du Père Noël pour vous? C'est celle-ci. Voilà, ça va se prendre un petit peu de temps, vous avez du travail à faire, parce que bien entendu, on a ce qu'on appelle une thérapie, je prends soin d'eux, donc une thérapie sur vous, prendre soin de vous. Alors mes amis, je suis désolée ça a coupé, donc je vous disais qu'en effet vous allez devoir faire certainement une thérapie, travailler tout ce qui est certainement karmique, parce que très souvent quand on a une résistance comme ça vient quand même de très loin, du passé. Très souvent on demande justement à ces âmes de faire des contrats avec nous pour dire bon la dernière fois tu m'as fait ça dans cette vie-là, on va essayer de le régler. Ou on peut demander parfois à une âme autre hein, de jouer le jeu. Du coup, il y a quand même un travail à faire. Et là, voilà, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, que ce soit moi, puisque c'est aussi mon job, ou quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, il va falloir vraiment travailler sur ce petit blocage qui est là. Ou alors, voilà, ça va vous demander un petit peu de temps quand même seul. Voilà, et très souvent, ouais, tout ce qui va être karmique, quand même, c'est un petit peu compliqué d'aller enlever des mémoires. On va nettoyer, faire au mieux dans cette vie-là. Mais l'âme que vous avez, enfin, l'esprit que vous avez été, la personnalité que vous avez été, a besoin aussi d'un petit coup de main, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Commentez, likez, c'est super important. Mettez-moi un petit merci, un petit joyeux Noël, tout simplement, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Merci mes amis pour votre confiance. Ciao. Coucou les amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette femme qui est contre l'arbre. Cette femme-là, qui a l'air tellement sereine. Quel est le message du Père Noël pour vous? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Waouh! Extra. Je répète, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je crois que le Père Noël va vous faire un super cadeau puisqu'il va vous proposer de dissoudre vos pensées indésirables dans la lumière. Et en effet, à Noël, il y a des illuminations partout, votre sapin, les guirlandes, dehors, les villes, enfin partout on met des petites lumières et je trouve ça superbe. Donc peut-être que c'est cette magie de Noël qu'on veut vous offrir. Ce qui m'appelle pour vous, ça va être ces cartes-là. Alors on y va. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Le Père Noël. La richesse, super. Et la clé. Et j'en veux une troisième, ce sera celle-ci. Et oui, on veut vous redonner les clés de votre abondance. Aujourd'hui, avec en effet, tant que vous avez des pensées indésirables, vous allez matérialiser ce que vous pensez. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas dans l'abondance, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent, si vous pensez que rien ne vous réussit, eh bien en effet, que ce soit des réussites, des richesses relationnelles, des richesses professionnelles, richesses financières. On est souvent en train de penser au manque, on n'a pas assez d'amis, pas assez de belles relations, on est seul, peut-être célibataire ou dans une relation qui ne nous convient plus. Voilà, et toute cette richesse, ou même dans une relation qui est devenue plan-plan, hein, tout simplement, et bien là, vous aviez perdu la clé, le savoir-faire peut-être. Donc là, en enlevant ces pensées indésirables, on vous redonne des clés.
pour un retour à l'essentiel, pour un retour à vous, pour un retour à l'abondance, pour un retour à une vie qui soit un petit peu plus magique, j'entends. Ça tombe bien puisque c'est la magie de Noël. Alors, ensuite on me demande, donc là c'est super, le Père Noël vous apporte la clé. Alors, il y a voilà, il n'y a pas besoin de bouger toutes ces choses parce que, oui, je vais la mettre là. Vous voyez le déménagement qui vient à l'envers. Donc on vous dit oui, il y a besoin de mouvement, mais peut-être pas de tout. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh, il n'y a rien qui va dans ma vie, je quitte mon travail, je quitte mon, mon couple, je quitte, voilà, je quitte ceci, je quitte cela, je quitte ma ville, je déménage. Mais c'est pas ailleurs que vous trouverez en fait votre abondance. C'est juste que c'est à l'intérieur de vous. Donc oui, il y a une activation à faire, puisque en effet, il y a certainement un rituel que vous allez devoir faire de travailler sur vos pensées indésirables, donc peut-être par de la méditation, peut-être une visualisation tout simplement que vos pensées, à chaque fois qu'elles arrivent, vous les laissez dissoudre, vous mettez de la lumière et vous imaginez que ces pensées négatives, elles se dissolvent dans cette lumière, elles disparaissent. Donc je pense que c'est un rituel à faire. Ouais, le Père Noël vous apporte ce message, ce rituel, hein, super. Et oui, vous voyez, pour quelque chose de nouveau, on vous le redit, il faut quand même de l'action. Donc il va falloir, comme ces petites fourmis qui sont toujours en train de travailler, mais c'est très malin quand même. Déjà, elles ont une puissance, hein, vous savez qu'elles portent, je crois que c'est 100 fois leur poids. Elles sont d'une collaboration incroyable. Quand il faut porter, elles se mettent à plusieurs. Elles retrouvent leur chemin. En fait, elles sont hyper intelligentes. Et là, on vous dit, bah oui, il va falloir travailler peut-être cette intelligence, peut-être ce savoir-faire pour passer à quelque chose de nouveau. On vous propose vraiment la nouveauté, on vous propose une nouvelle vie. Hein. Et attention du coup quand même à vos unions, attention à qui vous faites confiance, attention peut-être que vous ne suivez pas les bonnes personnes, des personnes qui sont un peu négatives, peut-être qu'il va falloir couper, vous voyez, avec certaines personnes en qui vous avez eu confiance, avec qui vous avez signé, hein, comme un mariage, un engagement. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être un groupe spirituel. Attention, voilà, tout simplement. N'écoutez pas, j'ai envie de dire peut-être BFM ou des choses comme ça. N'écoutez pas tout ce qui peut être négatif, qui va vous donner des pensées indésirables, vous voyez. Il n'y a pas besoin, vous voyez, avec ça. Bon, alors mon téléphone a encore coupé, donc je vais surveiller cette fois. On pourra dire que vos guidances du mois de Noël, elles n'ont pas été faciles. Donc là, on vous disait, voilà, ici avec cette carte-là, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller faire, même j'ai envie de dire, pour une fois que je ne vais pas parler de dire allez voir quelqu'un, des thérapeutes, mettez-vous en méditation tout simplement et laissez dissoudre, laissez s'effacer vos pensées. Vous savez, en méditation, très souvent, on va dire, quand on a une pensée qui vient nous gêner, on la laisse partir, on la met dans un nuage et on la laisse partir. Et bien là, c'est un petit peu ça. Vous savez faire, parce que vous aviez la clé. La clé, elle a juste été perdue. Donc la clé, on vous la redonne. Le Père Noël vous redonne la clé. Aujourd'hui, on est en train de vous redonner un rituel, on vous donne des solutions. Moi, je pense que tout simplement, de la méditation et de la visualisation, dès que vous faites régulièrement, et dès qu'il y a une pensée négative, que là, que je visualise qu'il y a la lumière et que cette pensée, elle disparaît. Et tout de suite, vous y mettez la pensée contraire. Vous voyez, une pensée qui va être douce, qui va être ressourçante, une pensée qui va être illimitée, qui va être positive. Voilà, vous avez vraiment toutes les ressources, hein, pour vous. Ça va être vraiment important. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire plus. Je pense que le cadeau du Père Noël est magnifique parce que vraiment, on vous redonne l'abondance. On vous redonne l'abondance qui peut être familiale, enfin de belles relations familiales, sentimentales, avec vos collègues. L'abondance, c'est pas financier forcément. C'est bien sûr que c'est bien d'avoir un petit peu de finance, mais l'abondance, elle est partout, elle est, comme je vous dis, dans nos relations. L'abondance, c'est un travail qui nous plaît, c'est des loisirs qui nous plaisent, c'est comment je me nourris. Vous voyez, ces fruits, cette corne d'abondance où on n'a jamais faim, eh bien c'est pareil dans tous les domaines. Je suis nourrie de mon travail, je suis nourrie de mon loisir, je suis nourrie de mes relations. C'est ça l'abondance, c'est qu'on a besoin au final de que tout soit harmonieux autour de nous. Et là, c'est ce qu'on vous propose ici. Donc le Père Noël vous offre
de retrouver cette abondance et cette joie de vivre avec les personnes qui sont autour de vous, avec, comme je vous disais, votre métier, votre lieu de vie peut-être. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour beaucoup. Vous aurez juste à aller méditer. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour ça. Après, gratuitement, vous avez sur ma chaîne YouTube des méditations soins, donc allez les voir. Hein. Elles sont gratuites, il y en a 20, et ça vous fera du bien. Et vous allez pouvoir tout doucement travailler sur vous. Donc vous voyez, il y a des ressources. Il y a des ressources qui sont gratuites. Et là, le Père Noël vous offre ça. Vous offre de retrouver cette abondance, cette joie de vivre et cette sérénité au final. Voilà, je trouve ça magnifique. Et du coup, voilà, comme il le dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et les possibilités dans ta vie. Donc on vous offre de nouvelles possibilités, c'est à vous de les accepter. Voilà, c'est à vous d'accepter le cadeau et de faire le job quand même. Voilà. Mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin de tout changer dans votre vie. Peut-être que vous aviez pour certains des idées de tout quitter ou voilà. Non, non, il n'y a pas besoin. Réharmonisez tout, travaillez vos pensées, travaillez sur vous et ce sera parfait. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi ce groupe numéro 3, cette belle image, eh bien, un très beau cadeau, soyez comme cette femme, dans la reconnaissance, avec la main sur le cœur, et vous allez voir que l'abondance, l'amour sera là pour vous, dans tous les domaines. À très bientôt, je vous souhaite un joyeux Noël, commentez, likez, partagez, c'est hyper important, mettez-moi un petit joyeux Noël, ça peut déjà me faire plaisir tout simplement, et ça fera vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt.